Bonsoir les Kardèches, vous êtes sur Radio TV Kardèche avec Tonton Barry. Comme vous le savez, notre mission à nous est d'informer les Franco-Turcs de ce qui se passe en France. On intervient rarement sur ce qui se passe en Turquie, mais quand il y a des événements importants, c'est de notre devoir de vous donner des informations officielles. Et on s'attend bien, nous avons reçu des informations officielles, une déclaration officielle sur l'arrestation de M. Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul. Je vous lis le communiqué de presse. Mesdames et messieurs, donc ça c'est l'intitulé du mail. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la déclaration du ministre de la Justice de la République de Turquie, M. Yilmaz Tunç, concernant les derniers développements en Turquie. Bien cordialement, ambassade de la République de la Turquie, service presse communication. Donc ça nous concerne, nous, la presse et la communication. Donc ces messages-là, c'est une déclaration officielle qui vient de la Turquie et qui nous a été envoyée par l'ambassade de la Turquie à Paris. Je vous lis. Et également, vous aurez ici donc les messages que je suis en train de vous lire. Vous voyez, c'est là. Tout d'abord, je vous salue tous avec amitié et respect. Dans le cadre des enquêtes menées par le bureau du procureur général d'Istanbul, des ordres de détention ont été émis depuis ce matin pour 106 suspects, dont le maire de la municipalité métropolitaine d'Istanbul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a été arrêtée, même si on voit que le maire d'Istanbul, mais il y a 106 personnes qui ont été arrêtées ce matin, enfin depuis ce matin. Dans ce contexte, il y a deux enquêtes, pas une, mais deux enquêtes menées par le bureau du procureur général d'Istanbul. Là, on apprend que finalement, il n'y a pas qu'une seule enquête, il y en a deux. Dans le cadre de l'enquête menée par le bureau d'enquête sur les crimes de terrorisme, un ordre de détention a été émis à l'encontre de 7 personnes. Donc sur les 106 personnes, il y en a 7 qui ont été arrêtées par le bureau d'enquête sur les crimes de terrorisme, dont le maire de la municipalité métropolitaine d'Istanbul, donc Ekrem İmamoğlu. Dans cette enquête, il est allégué que les suspects ont commis le crime d'aide à une organisation terroriste en participation. L'autre enquête, donc deuxième enquête, est menée par le bureau d'enquête sur les crimes organisés. Dans le cadre de cette enquête, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de 100 suspects. Donc tout à l'heure c'était 7, là c'est 100 suspects, y compris le maire de la municipalité métropolitaine d'Istanbul. Dans le cadre de cette enquête, les suspects sont soupçonnés d'avoir commis, écoutez bien, des délits de corruption. Alors on va le mettre un peu plus bas ici pour que vous voyez mieux, voilà. Donc dans le cadre de cette enquête, les suspects sont soupçonnés d'avoir commis des délits de corruption, d'extorsion, de trucage d'offres, de fraude qualifiée et de saisie illégale des données personnelles dans le cadre d'une organisation criminelle fondée sur l'intérêt. Voilà, donc ce sont les termes qui ont été retenus pour arrêter les 100 personnes. Le mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de 106 personnes, donc 106 suspects au total, dans le cadre des deux enquêtes. Donc 7 d'un côté, 100 de l'autre. Vu que Ekrem İmamoğlu est dans les deux, en tout, ça fait donc 106 suspects. Comme le montre la déclaration du bureau du procureur général d'Istanbul, les rapports de la MASAC, les expertises fiscales, les rapports de dépôt, les déclarations des témoins et d'autres éléments de preuve sont disponibles dans les dossiers d'enquête. L'enquête est menée avec beaucoup de sensibilité et de méticulosité dans tous ses aspects. Voilà la déclaration officielle donc, de l'État de la Turquie. Ensuite, il y a un deuxième paragraphe qui nous est envoyé, donc je vais également vous le mettre ici pour que vous voyez, voilà. Et là, c'est pour rappeler un petit peu de quoi on parle, de droit. Chers amis, je voudrais insister sur le point suivant. La République de la Turquie est un État de droit. L'article 9 de notre Constitution est clair. Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants et impartiaux au nom de la nation turque. La primauté des droits est fondamentale. Chacun est égal devant la loi. Aucun privilège ne peut être accordé à une personne ou à un groupe. Selon l'article 138 de notre Constitution, les tribunaux sont indépendants. Aucune organisation, bureau, autorité ou personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l'exercice du pouvoir judiciaire, envoyer des circulaires, faire des recommandations et des suggestions.
Conformément à l'article 157 du Code de procédure pénale, la phase d'enquête est confidentielle. Donc ça veut dire qu'en ce moment, c'est la phase d'enquête, ils sont en train d'enquêter, c'est confidentiel. Donc il n'y a rien qui sortira de leur bouche. Cette confidentialité est de la plus haute importance tant pour le fonctionnement de la justice que pour la prévention des violations des droits, de la présomption d'innocence et du droit de ne pas être dénoncé. Il n'est pas correct de faire des évaluations sur les enquêtes ouvertes sans connaître le contenu du dossier, des allégations et des preuves. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux. On en voit donc des évaluations, des allégations et ainsi de suite. Donc ils sont en train de mettre en garde un petit peu tout le monde, de dire attention, pas d'allégations, tant que vous ne savez rien, on ne dit rien. Il est extrêmement dangereux et erroné de prendre les enquêtes menées par le pouvoir judiciaire impartial et indépendant à contre-pied et de les qualifier par des expressions telles que coup d'État. Avis à ceux qui disent tout ça. D'autre part, il est inacceptable de désinformer par le biais d'enquêtes en appelant à descendre dans la rue et en tenant des discours visant à tromper l'opinion publique. On tourne toujours la même chose. Donc tant qu'on ne sait pas, on attend de voir ce qui se passe. Chacun, alors je descends un petit peu ici aussi, voilà. Chacun doit savoir que dans un état de droit, s'il y a une allégation qu'un crime a été commis, le lieu où la défense sera faite est l'autorité judiciaire, pas dans la rue. Donc quand on vous reproche quelque chose, c'est pas dans la rue qu'il faut aller, c'est dans la justice. S'il existe des preuves qu'un crime a été commis, l'enquête nécessaire est menée par les autorités judiciaires compétentes. C'est un droit et en même temps une obligation pour toute personne de se présenter devant la justice et de se défendre. Quand on vous reproche quelque chose, vous allez en justice, vous vous défendez, vous ne faites pas justice vous-même. Chers amis, associer les enquêtes et les poursuites engagées par le pouvoir judiciaire à notre président est pour le moins impoli et déplacé. Donc je pense que vous avez compris, dire que c'est le président qui a commandité tout ça, c'est impoli et déplacé. La séparation des pouvoirs est essentielle dans notre pays, avec son pouvoir législatif, son pouvoir exécutif et son pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne reçoit d'ordre et d'instruction de personne. C'est clair. Je répète, le pouvoir judiciaire ne reçoit d'ordre et d'instruction de personne. Attaquer le pouvoir judiciaire, menacer et insulter ses membres n'est jamais acceptable dans un état de droit démocratique. La décision de pouvoir judiciaire impartial et indépendant. Ah, pardon, excusez-moi, je reviens un petit peu en avant. Il est nécessaire d'agir avec bon sens au lieu d'agir avec des attitudes et des comportements visant à influencer les enquêtes menées par la manifestation de la justice. La décision du pouvoir judiciaire impartial et indépendant est contraignant pour tous et doit être respectée. Pour cette raison, au cours de la phase d'enquête, les allégations, la défense et les preuves sont évaluées et lorsque le secret de l'enquête sera levé, le public verra la vérité matérielle dans toute sa clarté et sa transparence. Pour cette raison, il n'est pas juste de faire des préjugés favorables ou défavorables sans avoir aucune information sur le contenu de l'enquête. Il ne faut pas oublier que la présomption d'innocence et le droit de ne pas être entaché sont essentiels dans notre état de droit. Il faut faire confiance au système judiciaire turc. Les voies de recours du système judiciaire sont ouvertes jusqu'au bout. Pour une réalisation pleine et entière de la justice, il est de notre responsabilité commune de suivre le processus dans le calme et de respecter la décision qui sera prise. Que personne ne doute, la procédure menée par le pouvoir judiciaire font l'objet d'un contrôle interne. L'enquête révélera qui fait l'objet de quelques allégations, quels sont ses moyens de défense et quelles sont les preuves relatives à ces allégations. Nous devrions tous attendre calmement le résultat de l'enquête.
Merci à tous, chers amis. Voilà. Voilà les Kardec. Donc je voulais vous donner la version officielle de l'arrestation de Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul. La version officielle, donc la déclaration officielle ne nous parle pas de son diplôme ou quoi que ce soit. Il parle bien entendu de deux accusations graves et actuellement le tribunal fait son travail. Je vous embrasse, c'est Tonton Barry de Radio TV Kardec. C'est une émission, une information spéciale pour vous aujourd'hui.